Salut à tous les amis, c'est Pequeño, comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit concours que j'ai participé il y a pas longtemps qui s'appelle la Nuit des Jeunes Talents. On a été repéré à notre premier concert, c'était à partir de cette journée qu'on s'est inscrit à ce concours. Et en fait je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu. Vous en battez les couilles, je sais très bien, mais je fais cette vidéo là quand même. Au passage je précise que la petite bouffonne qui parle, si vous entendez au téléphone, c'est ma copine, parce que... Voilà. Enfin, ta gueule, t'es rousse, frère. Avant de faire un concours, faut savoir déjà qu'un concours, ça se prépare. Donc, on a fait plusieurs concerts avant. Donc, on a fait notre premier concert sur la place de ma ville. On a fait un petit passage à la frette pour, je crois que c'était pour promouvoir la Nuit des Jeunes Talents. Donc, pour promouvoir le petit concours et tout. Et pour promouvoir un petit peu nous. Parce que si on va sur scène au concours et personne ne nous connaît, ça fait un peu bidon. Donc on a essayé de faire un petit nom quand même un petit avant, histoire de gagner, d'avoir plus de chances de gagner. Ensuite on a fait le live des promotions de la Nuit des Talents à la mairie. On devait le faire au champ mais ça s'est pas déroulé comme prévu. Et ensuite vient la demi-finale qu'on n'a pas filmé. Mais en fait on s'est totalement foiré, faut savoir. Du coup c'est parti en total impro. On a fait des textes qu'on avait dans le temps, qui sont jamais sortis et qui ne sortiront jamais. Mais ça a marché quand même. On a atterri en finale. Et en fait la finale... Ferme ta gueule! Donc on arrive en finale. Finale et promotion et tout, ça a été présenté par Christophe Espinas. Je vous mettrai son Facebook dans la description si vous voulez. Et en fait, faut savoir que le stress il était bien présent. Déjà, on est arrivé, à peine le rideau ouvert, on se faisait déjà caca dessus. Il y avait des pets le long de la scène, tu passais à côté de nous mon frère. Je te jure que t'étais emboucané. Et ensuite, genre à la finale, on avait négocié avec... comment ça s'appelle, bébé? Le centre culturel. On avait négocié avec le centre culturel pour avoir l'accès à la salle l'après-midi, histoire de répéter. Parce que nous, on fait un concours, mais on prépare rien à l'avance. Enfin, on avait répété tous les jours dans notre chambre et tout, mais on pensait que ça valait pas une scène. Du coup, les derniers jours de la Nuit des Jeunes Talents, on était sur la scène qui a au parc. Et on répétait tous les soirs et tout. Il y avait même des jeunes de temps en temps, ils venaient. Paf, ils disaient ouais, vous vous rappelez, nanana. Ils tapaient des freestyles avec nous. C'était bien marrant, ça nous permettait de répéter en même temps. Après, le centre culturel nous a autorisé à avoir accès à la salle pendant ce temps qu'ils préparaient le concours. Donc ils faisaient les jeux de lumière, etc. etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à la salle. On a été voir les loges et tout. On s'est un petit peu placé comme il faut. Faut savoir que les loges sont très petites. On était à peu près... Je sais même pas combien on était d'artistes. On devait être 15-16 en comptant les danseurs et tout, une trentaine, mais bon c'était des groupes. Faut savoir qu'il y avait que 4 finalistes. Donc déjà on voulait absolument une loge, histoire de décompresser tout avant. Arrivé là, on est arrivé le soir, les loges pleines à craquer. Bien évidemment pas des chanteurs, que des danseurs, les danseuses qui se déshabillaient, nanana nanana. Bon, c'était fermé les portes, mais la loge c'était pour nous à la base. C'est nous qui étions arrivés le matin. Et eux ils sont arrivés le soir, ils imposent leur style. C'est pas normal. Ensuite, il y a le poteau d'Amo qui est arrivé. Et en fait, on a tapé un petit freestyle en live. Et on était choqués de voir le nombre de gens qui le suivent. Sachant que sa communauté c'est plus des zookers, des lovers, des trucs comme ça. Ils ont kiffé. Ça nous a fait plaisir. Ensuite, je suis arrivé sur la scène. Damo m'a demandé de le filmer. J'ai accepté volontiers. Donc je l'ai filmé en live. Je me suis mis derrière les gradins là. Et ensuite, vient le moment où ça dit ça va être le moment de Pequeño Alexa. Et nous en fait on avait préparé un truc de ouf. Genre on avait préparé un truc on avait fait ouverture de scène. On avait fait un vrai show de ouf. On avait préparé une piste de 10 minutes. Et en fait, aux répétitions, rien ne se passait comme prévu. Sauf que au moment de faire la scène finale, et ben en fait tout s'est passé plus que prévu même. Genre on avait même fait des trucs qu'on pensait pas faire sur le moment. On était vraiment le feeling était là, sachant que tout était noté. Genre la posture c'était noté, la mise en scène c'était noté, comment tu bougeais sur scène c'était noté, comment tu chantais c'était noté, tes paroles c'était noté, tout était noté. Donc on chante, on fait notre show et tout se passe bien. Et là, arrivé à la fin, le juge il nous sort quoi? Bah en fait, la posture sur scène c'est parfait, le chant c'est parfait, tout est parfait. Mais
Vous devez vous diversifier dans la musique, c'est le seul conseil que je vous donne. Donc nous on prend en compte. Mais le délire, c'est que moi à part faire du rap, je sais rien faire frère. Donc me diversifier je suis bien d'accord. Mais il faut que je prenne des cours de chant. Parce que je suis rappeur, je suis pas chanteur. Enfin à la base c'est du chant. Mais mets-moi sur un truc a cappella, je vais te faire un vieux truc de merde. J'ai pris en compte. Depuis ce jour-là, j'essaye de faire des petits trucs qui changent. J'essaye de faire du trap. Du love, j'en ai fait une sur Facebook. Elle a marché pas mal, mais je me voyais pas la mettre sur YouTube, sachant que ma communauté n'est pas du tout love. Donc ce qu'a m'apporté cette nuit des jeunes talents, déjà, oui, on était parmi les finalistes. On a terminé. Il y a eu Quentin, c'est un magicien. Il y a eu Damo et Sean, c'est des chanteurs. Il y a eu moi et Lexa, c'est des chanteurs aussi. Et il y a eu une danseuse. Une danseuse étoile, tutu et tout, papaf, t'as vu, tu connais les bails. Et donc on a gagné une petite coupe. On a gagné 2 passages au journal. Ça a fait extrêmement polémique dans ma ville. On s'est fait insulter, on s'est fait critiquer. On a gagné beaucoup d'abonnés. Beaucoup de gens ont kiffé. Mais de toute façon, il y a des rages partout. Il y a des gens qui t'aimeront partout. Tout le monde peut pas aimer ce que tu fais. Ça, je comprends. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. C'était pour faire un petit peu le résumé de la nuit des jeunes talents. Je tiens à préciser aussi, si vous voulez que la nuit des jeunes talents se passe dans votre région et qu'il n'y a rien qui se passe dans votre région, il n'y a pas de concours de ce style. Vous allez dans ma description. Vous allez sur le Facebook de la nuit des jeunes talents, vous envoyez un message en disant le lieu où vous habitez et tout, vous aimeriez bien qu'il y ait une jeunes talents dans votre région, nanana. Christophe va vous répondre dès qu'il peut. Si ça peut se faire, ça se fera. Christophe est toujours OP pour faire des trucs. Surtout pour faire découvrir des jeunes artistes, c'est ça que j'aime bien chez lui. Et en plus, quand tu chantes mal ou quand il aime pas, il n'hésite pas à te le dire. Si tu fais de la merde, il va te le dire. Donc voilà, donc c'est le moment de faire quelque chose de bien dans votre vie. Ça peut vous aider, ça peut aider d'autres artistes. Donc même si vous vous sentez pas prêt, faites-le au moins. J'ai fait tomber mon briquet, faites-le au moins pour les artistes de votre ville. Si vous sentez qu'il y a un artiste que vous aimez, que vous pensez qu'il peut percer. En plus à la clé, il y a des bons trucs. Genre nous on a gagné quoi? On a gagné la première partie d'un chanteur. C'est toujours bon à prendre. Un chanteur c'est une star quoi. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a eu l'occasion de pouvoir participer à Incroyable Talent. Et moi, je refuse personnellement parce que j'estime que j'ai pas un talent. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, à la partager et puis à commenter ce que vous voulez. Même si vous commentez de la merde, c'est pas grave. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine, ciao bye bye, c'était Pequeño, peace. Frappe aussi fort que tu peux, si tu tombes relève-toi, faut viser les yeux. Gros t'es le number one, frappe toutes tes forces et casse-lui le crâne. T'es comme un lion en cage, prends ton souffle, beaucoup et montre-moi ta